Et si les vraies solutions à nos problèmes de 2026 se trouvaient dans des enseignements qui ont, tenez-vous bien, 14 siècles? Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble la boîte à outils du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Mais attention, on ne va pas parler de trucs poussiéreux ou de reliques du passé, non. On va parler de leçons hyper concrètes sur la miséricorde, le savoir, la simplicité et la justice. Et surtout, on va voir comment concrètement elles peuvent changer notre quotidien là, maintenant. Voilà, c'est vraiment la question qu'on se pose. Est-ce que les clés pour s'en sortir dans le monde complexe d'aujourd'hui pourraient se trouver dans ces leçons? Ce n'est pas un cours d'histoire, promis. On parle bien de leçons oubliées qui, vous allez voir, sont d'une pertinence assez bluffante pour nos vies actuelles. Allez, on attaque. Leçon numéro 1, la miséricorde avant la colère. Alors, la toute première leçon, et elle est fondamentale, la maîtrise de soi. La compassion. Surtout aujourd'hui, dans notre monde où tout va à 1000 à l'heure, où on s'indigne sur les réseaux en un clic, le prophète, lui, nous enseigne à faire une pause, à choisir la miséricorde plutôt que la colère, la patience plutôt que l'impulsivité. Cette phrase, elle est incroyable. Elle montre une force tranquille, phénoménale. Alors l'histoire qui se cache derrière, elle est dingue. C'est celle d'un homme, Zayd ibn Senna, un savant qui voulait tester le prophète, le pousser à bout. Il est venu lui réclamer une dette, bien avant la date, en lui parlant super mal, de manière très agressive. Et là, alors que tout le monde autour commençait à s'énerver, le prophète est resté d'un calme olympien. Il a dit de rembourser Zayd, et même de lui donner un extra pour compenser la peur qu'il avait eue. Pour Zayd, c'était ça, la preuve, cette patience à toute épreuve, c'était le signe qu'il attendait. Et cette histoire, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Cette miséricorde, ce n'était pas juste des belles paroles en fait. Ça se voyait dans ses gestes de tous les jours. Que ce soit en montrant de la gentillesse envers les animaux, en n'hésitant pas à courir pour aller calmer le jeu entre des voisins qui se disputaient, ou même en étant tellement à l'écoute qu'il remarquait un simple froncement de sourcils. C'est fou, non? C'est cette attention sincère aux autres qui est la vraie miséricorde. Bon, et pour nous, en 2026, ça donne quoi concrètement? Pensez à nos interactions en ligne, les commentaires qui partent en vrille. Cette leçon, c'est une invitation à respirer un bon coup. Au lieu de réagir à chaud, de répondre du tac au tac, on essaye de répondre avec empathie. Franchement, c'est une super puissance aujourd'hui pour mieux communiquer et désamorcer les tensions, que ce soit sur les réseaux ou pendant le repas de famille du dimanche. On passe à la deuxième leçon, et là, on touche vraiment au cœur du réacteur, la quête du savoir. Et attention, ce n'est pas présenté comme un hobby pour ceux qui ont le temps. Non, c'est une obligation, pour tout le monde. Voilà, c'est dit, c'est direct, c'est clair, il n'y a pas de débat. L'obligation de chercher à apprendre, à comprendre, elle s'applique à tous, hommes et femmes, sans aucune distinction. C'est un principe fondateur qui met l'éducation au centre de la foi, mais aussi de l'épanouissement personnel. Et il n'a pas juste dit de le faire, il a vraiment montré l'exemple. Il a poussé pour l'éducation des femmes, ce qui, pour l'époque, était tout simplement révolutionnaire. Le truc de fou, c'est que lui-même ne savait ni lire ni écrire, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une intelligence hyper vive